Donc on se parle déjà depuis quelques minutes. Bonjour Marguerite. Bonjour. Rebonjour Céline. Bonjour Céline. Bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi, toujours à Coulmiers. C'est la dernière journée. Le temps est de plus en plus clément parce qu'on repart. Voilà. Mais on est là pour Marguerite, on vous écoute pour les points. Alors, j'avais fait une anamnèse en mail, mais j'ai rajouté deux, trois Bah, petits. vous allez tout me redire puisque j'en ai lu tellement que je voudrais Oui, pas mélanger. mais moi j'ai pas ramené celle que j'ai écrite, donc Bah, vous allez me dire pourquoi on est là. pourquoi on est là? Alors moi j'aimerais qu'on voit pourquoi tout ce que je fais, comme développement personnel, éveil de conscience et tout ça, ne tient pas longtemps. C'est-à-dire, faut m'expliquer un petit peu. J'ai fait beaucoup par rapport à une enfance difficile avec ma mère. J'ai essayé de soigner mes blessures, etc. Et j'ai fait énormément de choses, kinésio, enfin tout un tas de choses. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, j'ai l'impression que ça revient comme avant, quoi. Ok, c'est en boucle. Sur un book, ça revient comme avant. Ça tient pas, quoi. Alors, bon, il y a quand même du progrès, hein, ça on ne peut pas dire, mais ça ne tient pas comme moi j'aurais aimé que ça tienne. Et donc, après avoir découvert les vidéos de Nathalie Knepper, je me suis dit, ben, ma petite, tu as sûrement droit, donc tu vas aller faire un petit tour au nettoyage, et puis voilà, parce que je sens que je suis interférée. Ok. Je sens, et j'ai été visitée plusieurs fois la nuit. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Alors, ce qui se passe dans ces moments-là, il y a eu surtout des passements à 3 reprises différentes. Comme la dernière fois, ça m'a passé le bras, mais d'une violence terrible. Et donc, ça m'a passé le bras à hurler, et puis voilà. Là, une autre fois, c'était le pubis, et une autre fois, c'était derrière la tête. Je fais régulièrement des paralysies du sommeil. Alors, je ne sais pas si c'est une cause éthérique ou pas, je ne sais pas du tout. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, j'aurais voulu voir s'il y avait une cause éthérique du fait que je ne vois pas mon fils depuis une dizaine d'années aussi. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé? Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il y a eu, je monte dans ma voiture, je rentre chez moi et plus de nouvelles, et ça va faire une dizaine d'années. D'accord. Il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de ceci ni de cela. Je vous en prie, continuez. Alors après, vie amoureuse, il n'y en a pas. Hein, ça ne fonctionne pas. Quand ça fonctionne, un matin, je vais me lever et je vais dire, bon, ça y est, j'arrête tout, quoi. Voilà. C'est toujours le même, il s'est produit toujours le même scénario tout au long de ma vie. Hein, au bout de 3 semaines, un mois ou deux de relation, c'est en me levant le matin, il faut arrêter la relation. Sans explication profonde. Hein. Mais j'arrête la relation et ça... C'est vous qui arrêtez la relation? Pratiquement toujours, oui. Comme si ça m'avait été dicté pendant la nuit. Ok. Donc, relation amoureuse. Et intolérance alimentaire, voilà aussi. J'ai noté en vrac. Les intolérances alimentaires aussi énormément. Quel type, par exemple? Oh il y a le gluten, il y a les produits laitiers, l'arachide. Ouais. À l'époque, quand j'ai fait ma prise de sang, il y en avait 34. Je pense que ça a diminué, mais il y en a encore beaucoup. Donc, c'est marrant, ça me vient pas à l'esprit. Non, mais c'est bien, vous n'avez pas énuméré les 34 Non. de toute façon. Celles qui sont majoritaires. Qu'on retrouve partout dans l'alimentation aujourd'hui. Oui, voilà, alimentation. Bon, après,
j'ai régulièrement des colères. Oui. Enfin, des colères qui se réactivent. D'accord. Est-ce qu'elles éclatent ou elles sont Non, plutôt non, non, intérieures? c'est un sentiment de colère Ok. que des fois je cherche, je me dis ben, pourquoi je suis en colère ce matin. Ok. Je vis seule donc Vous êtes en pétard. oui, je sais pas pourquoi. D'accord. Il n'y a pas d'élément déclencheur. Bah des fois il y en a, mais des fois il y en a pas quoi. C'est pas régulier. D'accord. Donc je culpabilise facilement. Mhm. Euh, alors aussi j'ai une difficulté de sortir de chez moi. Depuis peu, hein, ça fait 1 an ou 2 ça. Avant ça ne me le faisait pas, mais maintenant quand je dois partir quelque part, j'ai un mal de chien à monter dans ma voiture pour partir. Je procrastine le départ. Oui. Autre chose? Eh ben, on va aller voir tout ça, Ah bah Marguerite. tiens. Je vais juste vous demander si ça vous dérange pas d'avancer un tout petit peu parce que Yolande peut très bien arriver et que vous preniez pas la porte. Voilà, c'est pour vous. Parfait, bien. Céline, comment tu te sens? Oui, bien. Bien. Je te demandais de te placer dans la pièce. Tu peux fermer les yeux et prendre une grande inspiration. Te placer dans la pièce, tu me dis quand tu y es. Oui. Oui. Tu es où? Bah, je suis au-dessus Au-dessus de quoi? de Marguerite. D'accord. Combien est-ce qu'on est dans cette pièce? 3. 3. Vérifie, est-ce que c'est bien nous? Oui. Tu vois ton corps, c'est bien toi, le mien et Marguerite. Bien. À partir de Marguerite, fais le focus sur Marguerite. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Bah oui. Dis-moi. Une espèce de vortex qui part de sa tête et qui tourbillonne. Un, Lumineux. un vortex lumineux qui part de sa tête et qui tourbillonne. Ok. Prends la formation de ce vortex. C'est elle? C'est elle? C'est sa Oui. création? Oui. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? C'est tout le temps, ça lui appartient. Ça lui appartient. Oui. Et pourquoi est-ce qu'elle... Demande-lui à cette partie-là qui crée le vortex. La manifestation de la vérité. Manifestation de la vérité. Là, c'est bien visible, elle dit. Pourquoi il faut manifester la vérité? C'est une façon d'affirmer qui on est. Une façon d'affirmer qui on est. Oui. Alors, c'est important. D'accord, c'est quoi la vérité? La vérité, elle évolue. Ça dépend des jours, des minutes, des instants. Mais ça représente son intériorité. Ça représente son intériorité, d'accord. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi un vortex? Parce qu'il n'y a pas de fin. Ça part d'elle. Oui. Et ça s'expanse autant qu'elle le désire. D'accord. Illimité. Illimité. Oui, Ok. comme elle. Comme elle. Bien. Déconnecte l'information du vortex. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non. Bien, alors connecte-toi pleinement à sa partie subliminale, même si on y est déjà. Oui. Comment est-ce que tu perçois cette conscience? Comme elle est. Comme elle est. L'ADN lui correspond? Oui. L'ADN fréquentiel, Céline. C'est tout bien. Humain? Oui. 100% humain? Oui. Bien. Dans quoi on se trouve, Céline? Bah, sur une piste de danse. Une piste de danse. Alors, il y a un cercle tout autour d'elle et elle danse. Elle danse beaucoup en rond. Et en fait, il y a 2 scènes. Il y a 2 scènes? Oui. Au même endroit. Alors explique-moi ces 2 scènes.
Donc la première danse, je vois le cercle, on va dire au sol. Et dans la deuxième scène, elle est inquiète. Et au niveau du cercle, il y a quelque chose de transparent comme vitreux qui est relevé, qui l'enferme. Et elle est contre cette vitre. Elle regarde et elle est inquiète. D'accord. J'aimerais que tu prennes l'information de ce cercle. C'est toujours le même? Oui, il se manifeste pas de la même façon, mais c'est le même. D'accord. Prends l'information de ce cercle. Qu'est-ce que tu lis? La fonctionnalité, le mode d'emploi. C'est sa création. D'accord. Ça lui permet d'être précise et à la fois focus. Précise et concentrée, focus. Oui. Surtout dans la scène où il y a la vitre là. L'inquiétude? Oui. Alors, elle doit être concentrée sur quoi? Focus sur quoi? Ce qui pourrait arriver. Elle n'est pas habillée de la même façon. Alors, parle-moi de là, dans cette scène de l'inquiétude. Elle est habillée comment? Elle a un manteau avec une capuche parce qu'il fait froid. D'accord. Et dans l'autre, quand elle danse, elle est habillée comment? Comme aujourd'hui. D'accord. Bien. On est bien dans le présent, Céline? Bien. Quelle partie d'elle, dans ces deux scènes, fait appel à nous? Celle qui danse ou celle qui est dans l'inquiétude? Ou les deux? Celle qui est dans l'inquiétude. Bien. Alors, rapproche-toi d'elle. Place-toi aux abords de cette vitre, pas dans le cercle. De l'autre côté du cercle. Ah oui. Oui. Elle te perçoit? Elle me voit pas. Elle ne te voit pas. Est-ce qu'elle te ressent? Oui. Bien. Ouvre un champ télépathique avec Marguerite et dis-lui qu'on vient de la part de sa partie physique. Oh. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit c'est bien. C'est bien? Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour échanger avec nous un instant? Oui. Bien, alors connecte-moi à Marguerite maintenant. Marguerite! Oui. Bonjour. Oui. Bonjour Marguerite. Oui. Tu J'entends pas très bien. Ben rapproche-toi. Viens. Je vois pas très bien non plus, hein. Bah tu peux voir. Moi je te vois très bien Marguerite. Non, moi je vois pas. Pourquoi? On voit pas là à travers. Bah, comment tu veux anticiper et C'est être ça qui est précise? inquiétant. Je vois pas. C'est ça qui est inquiétant. Bah il faut sortir de là Marguerite. Mais je peux De l'autre pas. côté il y a plein de choses enfin. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Bah il n'y a pas d'inquiétude. Il y a toutes les possibilités. Il y a la manifestation de la vérité. Mais je dois rester là au cas où. Bah t'es déjà de l'autre côté Marguerite. Regarde, t'es avec moi là. Alors qu'est-ce que tu vois? Le vide. Donc toutes les possibilités s'ouvrent à toi. Tu peux combler ce vide. Qu'est-ce que tu aimerais? J'ai le vertige un peu. C'est vide, j'ai le vertige. Mais regarde, il y a un seul. Ouf. C'est ton seul. Aïe. Ah bah oui. Aïe. Mais qu'est-ce que tu faisais là-dedans alors que tu voyais rien, Marguerite? J'attendais, on sait jamais, il peut revenir. Qui peut revenir? Mon fils. Ton fils. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je l'attends. Qu'est-ce qui se passe avec ton Je fils? sais pas, je l'attends. Il doit arriver. Bah, c'est pas en restant dans un cercle qu'il va arriver. Est-ce qu'il est au courant de ce cercle? Mais Est-ce qu'il sait où te trouver? oui, il sait où me trouver. D'accord. Je dois rester là. S'il arrive. Bah, regarde de l'autre côté, on va bien à l'intérieur du cercle, donc tu le verras arriver. Oui.
Bien. Comment tu te sens à l'extérieur du cercle, Marguerite? Je sais pas. Bah, ressens-toi. T'es toujours inquiète? Bah oui. Bah oui. Tu sens ça où, cette inquiétude, Marguerite? Entre les yeux, Entre les yeux. Inquiétude. j'ai un mauvais pressentiment. Bah, il vient d'où ce mauvais pressentiment? Je je suis pas bien Pourquoi t'es pas bien, Marguerite? parce que je, je crois que quelque chose de grave arrive. Qu'est-ce qui pourrait arriver, Marguerite? Quelque chose de très grave. Qu'est-ce qui pourrait être très grave? Mon fils, Parle-moi de ton fils, il est comment? Parle-moi de lui. c'est un grand, hein. C'est un grand. C'est un grand maintenant. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la mer. Il a pris la mer? Mm. D'accord. Il a pris la mer. Et pas de nouvelles, il a pris la mer. D'accord. C'est un marin? Oui, D'accord. Il a quel âge, ton fils? 28 ans. Il s'appelle comment, ton fils? Mathieu, Mathieu. Bien. Bah, c'est pas en restaurant là que t'auras des nouvelles, Marguerite. si, parce que là, il sait que je suis là. Comment il sait que tu es là? Il sait, je lui ai dit. Tu lui as dit quand? Je sais plus. Montre-moi quand tu lui as dit. On y va à 1, 2, 3. Observez ce moment-là. Montre-moi cette scène. Je suis à la maison. Oui. C'est son départ. Qu'est-ce que vous vous dites, Marguerite? On se salue et puis je lui ai dit que l'attendrai comme d'habitude. À la maison? Ou dans un cercle? Non, c'est un endroit, c'est un restaurant en face sur le port. Donc il sait pas que t'es dans le cercle. Si vous devez vous retrouver au restaurant dans le port. Je comprends pas. Bah, on est là pour comprendre, Marguerite. Déjà, tu as des éléments de réponse. Déjà, tu es sortie du cercle dans lequel tu voyais rien du tout. Là, tu vois plein de choses, regarde. Oui. Et tu revois ton fils. Cette scène-là, elle existe toujours, puisque tu l'observes. Oui. Bien. Donc, t'as pas à être inquiète. Je suis encore inquiète. Ben, je comprends. Je comprends. Un lien avec un enfant, c'est indéfectible. Il faut savoir comment ça se fait que tu t'es retrouvée dans un cercle, Marguerite. Tu vas me montrer? Montre-moi. Ah, Montre-moi la création du cercle. Maintenant. Observe. je trouve pas. Pose-toi la question pourquoi tu trouves pas. Qu'est-ce que tu te réponds? C'est moi qui ai créé le cercle. Comment tu as créé le cercle? Je sais pas, c'est la réponse. Bien. Donc tu peux observer ce moment-là. T'observer en train de créer le cercle. Regarde, t'as la réponse. Montre-moi. Oui. Qu'est-ce que tu observes? Mon doigt Ton doigt. Il fait quoi ton doigt? va écrire le cercle. Pourquoi? Quelle est l'intention? Lis ton esprit. Qu'est-ce qui motive à créer ce cercle? Maintenant. Restez bien concentré. Concentré sur quoi? L'adversaire potentiel. L'adversaire potentiel? Oui. Ça vient d'où cette idée d'adversaire?
Lis ce toi qui est en train de créer le cercle qui veut rester concentré sur l'adversaire potentiel. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour être vigilant. Vigilante, pourquoi? Bah, je sais pas, c'est ce que je vois, c'est pour être vigilante, D'accord. pour faire attention. Mais pourquoi ce toi-là qui est en train de créer le cercle pense à un adversaire potentiel alors que moi, quand je t'ai trouvé, tu pensais à attendre ton fils? Pose la question à ce toi. Pourquoi il pense à un adversaire potentiel? Pose-lui la question. Bah, il y a tout le temps des adversaires potentiels. De quel type? Tout. Bah oui, mais si tu y penses, tu vas le créer puisque c'est toi qui crée. Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui a créé. Bah si, c'est toi qui crée le cercle. Ouais, mais c'est pas moi. Pourquoi tu dis que c'est pas toi? Bah, moi, je veux pas de cercle. D'accord, est-ce que tu veux des adversaires? Pas que ça à faire, les adversaires. Il n'y a pas que ça à faire. Bah oui, Ça parce que à si faire. tu penses toujours à un adversaire potentiel quelque part dans l'inquiétude, tu vas l'amener à toi. Ouais. Comment ça se fait que tu as oublié ça? Mais parce que je pense à mon fils. Je vois pas le rapport avec l'adversaire potentiel. Bah si, parce que toute mon attention est focalisée sur lui. Sur ton fils? Oui, Mais pourquoi toute ton attention est focalisée sur ton fils? parce que je veux le retrouver. On va le voir. On va voir Mathieu, son départ. Juste tu observes. J'ai peur. Pourquoi tu as peur? Parce que j'ai un mauvais pressentiment, je t'ai dit. La peur, elle est où, Marguerite? Dans le cœur. Dans le cœur. Plonge dans cette région du cœur. Non, je veux pas. Tu veux rester dans la peur, Je veux Marguerite? pas, je veux pas. Moi, je t'ai dit, je viens de la part de ta partie physique. J'ai un mauvais pressentiment. Mais je comprends. C'est l'inquiétude. Je te force pas, Marguerite. Mais ton corps, il veut plus ça. Je peux pas. Tu peux pas. Mais tu es déjà dans la peur. Plonge à l'origine. Maintenant, observe. Tu peux déconnecter de la douleur. Plonge. L'origine, la peur. Elle vient d'où cette peur, Marguerite? Va rien t'arriver. Qu'est-ce qui se La passe? vague m'emporte. La vague t'emporte? La vague m'emporte. Qu'est-ce qui se passe? Juste observe. Recule. Recule, Marguerite. Juste observe. Je suis sur mon canoë. Toi, tu es sur un canoë? Oui. Tu es qui? Je suis Mathilde. Mathilde. Elle a quel âge, Mathilde? Elle a 16 ans. Oui. C'est avec papa. Avec papa? Elle est en quelle année, Mathilde? En 2018. 2018. Et donc, tu es sur un canoë avec papa à 16 ans. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Tu me dis la vague Le m'emporte. vent souffle fort. On souffle. Fort, très fort. On ne maintient pas la barque en place. Qu'est-ce qu'il advient de Mathilde? Recule, observe. Oui. Qu'est-ce qu'il advient de Mathilde? Bah, la vague. Il y a une très grosse vague qui Oui. nous emporte. Et alors? C'est un accident. Mais Mais quoi? Comment se crée la peur? Montre-moi ça. bah, elle est si grande et si haute. Je sais pas ce qui va devenir. Et toi, de là où tu observes, avance. Qu'est-ce qu'il advient de Mathilde? C'est la fin. Bien. Fin de moi. C'est la fin de Mathilde. Pas la fin de toi. Toi, tu es Marguerite. Oui. Pourquoi tu ramènes Mathilde dans Marguerite? Mais non. Bah, c'est le cas. Puisque tu as la peur de Mathilde encore sur Marguerite. Dans le cœur. Oui. Faut couper ça, Marguerite. Oui. Enlève. Complètement. Tu vois, t'as pas peur. Voilà.
Oui. On vient dans le présent complètement. T'as encore la peur? Bah non. Non. Est-ce que l'inquiétude entre les yeux, elle vient d'où l'inquiétude? Bah de ce qui est arrivé à mon enfant. Il est arrivé quoi à ton enfant? Voilà, je vois. Hein. Lequel d'enfant? Qui? Bah Mathieu, Mathieu. Il est arrivé quoi à Mathieu? il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Non. Le bateau est introuvable. D'accord. Introuvable. Jamais de nouvelles. Jamais. Terminé. Aucune nouvelle. Personne ne sait ce qui s'est passé. Donc il n'y a plus besoin d'être inquiète, Marguerite? Tu peux retirer l'inquiétude. Tu retires l'inquiétude. Oui? Allez, fais-le. Parce que ton corps, il n'a pas besoin de ça. Pas besoin de cette émotion. C'est triste. Elle est où la tristesse? Dans la poitrine. Dans la poitrine. Je comprends. La tristesse, elle vient d'où? C'est quoi son origine? Je viens de te dire. Mathieu, toujours. Oui. Bien. Retire. C'est trop lourd. C'est pas trop lourd. Faut décider. C'est trop lourd. Je comprends. Mais il n'y a rien que tu ne puisses faire. Tu fais des cercles. Tu manifestes ta vérité. Qui tu Il y a es. des vérités que je déteste. Je comprends. Puisque tu les engrammes avec ces émotions-là. Faut aller de l'avant, Marguerite. C'est la pire douleur. C'est la pire douleur, je comprends. Ne pas savoir. Ne pas C'est savoir. pire encore. Sauf que toi, Marguerite, tu peux observer ce qui est advenu de Mathieu. Tu peux observer ça. Ce lien, tu connais la fréquence de Mathieu. Oui. Bien. Observe le bateau, toi, de loin. Qu'est-ce qu'il advient? Tu vas pas me croire. Je vais te croire. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Il disparaît. Il disparaît, comment ça il disparaît? Oui, je te le dis. Non mais explique-moi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois le bateau, tu vois Oui, quoi? on voit le bateau. Oui, Il, il semble rentrer dans quelque chose. Mais il n'y a rien. Mais il y a quelque chose. Le d'accord. bateau est aspiré dans le quelque chose. D'accord. Alors, prends de la hauteur comme si tu te plaçais en haut de la terre, comme ça. Et le bateau, il est aspiré sur quelle région de la terre, Marguerite? Fais un zoom. Ah ben, il a aspiré. Il a aspiré vers le même endroit, mais dans un autre temps. C'est où sur terre? Entre l'Amérique et l'Europe. Il y a plusieurs aspirations. Oui. Oui, il y en a plusieurs. Des trucs comme ça qui aspirent des choses. Oui, il y en a plusieurs. Mathieu, tu me disais, il a 28 ans, c'est ça? Oui. On est en quelle année, Marguerite, avec Mathieu? C'est quoi ton temps? À quel moment? Quand il part, quand vous vous dites au revoir, c'est quoi l'année? 1978. 1978. Bien. Je viens de 2025.
Reviens bien dans le présent, Marguerite. Je viens de ta partie physique, Marguerite 2025. Elle a également un fils. Il s'appelle comment votre fils? Pascal. Pascal. Oui. Effectivement, Marguerite, ça fait plusieurs années qu'elle n'a pas vu Pascal non plus. Ah, Mhm. On comprend maintenant pourquoi. Mais je viens d'une autre Marguerite. oui. Donc il faut savoir comment ça se fait que j'arrive jusqu'à toi. Et pourquoi tu étais reliée à Mathilde. Et pourquoi tu attends un adversaire potentiel. Marguerite, tu es d'accord pour qu'on comprenne ce qui se passe? Oui. Et la tristesse, tu en fais quoi? La tristesse peut être un moteur. La tristesse peut être un moteur, certes. Elle l'est déjà, puisqu'elle s'estompe déjà. Tu as une forme de clôture. J'aime pas du tout. T'aimes pas quoi? J'aime pas cette clôture. Je comprends. Mais c'est un moteur. Est-ce que tu veux continuer d'avancer dans la tristesse? C'est ça la question. Dans la tristesse et l'inquiétude. Ou autre. T'as plus peur déjà. Non, je veux plus. Tu veux plus. Donc cette tristesse et cette inquiétude ont été un moteur jusqu'à cet instant-là. Oui. Maintenant, tu peux avancer différemment sans ça. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors je t'invite à retirer cette inquiétude, Il n'y a cette plus peur. inquiétude. La peur. Il n'y a plus la peur. La tristesse. Oui. Retire tout. Elle a été un moteur, cette tristesse. Ah. Ah ben voilà. Tu veux revenir avec? Hein? Non? Bah non, hein. Bien. Ah bah non, j'en veux plus, hein. Bien. Ben on va revenir devant ce cercle à l'extérieur. Oui. Bien. Prends toute l'information du cercle. Est-ce que c'est ta fréquence pleine et entière? Oui. Bien. Tu veux toujours ce cercle? Non. Bah détruis-le. Ah oui. Tu vois mieux? Oui. T'aurais envie de quoi, Marguerite? De danser. De danser? Regarde, tu y es déjà. Oui. Oui, puis je suis pas seule pour danser. T'es pas seule pour danser? Bah non, il y a d'autres pour danser avec moi. Il y a combien? Ah, ils sont 5. 5? Oui. D'accord. Est-ce que tu vois le cercle? Danser. Bah oui, le cercle est là. Ah! Prends à nouveau la fréquence du cercle. Est-ce que c'est toi pleinement? Bah oui, c'est moi. Ok. Tu le veux là aussi, ce cercle? Bah non. Bah vas-y, enlève. Fais péter. Tu me dis quand c'est fait, Marguerite? Ah, mais oui, mais c'est parce que quand j'enlève le cercle, et ben, les autres veulent pas danser avec moi. Bah c'est pas grave, c'est qui ces autres? Moi j'aime bien danser, tu sais. Bah, c'est des humains. D'accord, bah touche-les. Vérifie. Bah oui, c'est des humains. Tu les as touchés? C'est des humains? Oui. Bien. Lequel des 5 attire le plus ton attention? Cet homme-là, c'est parce qu'il veut danser, mais il boite. Ah! Il boite. Bah on est capable de tout, hein, c'est pas grave. Mais il peut danser quand même Eh ben, avec c'est ce que sa canne. Avec sa canne. Oui, il n'y a pas de problème, il fait ce qu'il veut ce monsieur, il s'appelle comment? Giorgio. Giorgio. C'est que des hommes? Une femme. D'accord.
Bon. Est-ce qu'on peut parler avec Giorgio? Oui. Allez, bah, connecte-moi à Giorgio maintenant. Giorgio, Qui va là? tu veux danser? Mais je danse déjà, madame. Pardon, monsieur. Je danse déjà. Ben oui. Et vous, voulez-vous m'accorder cette danse, madame? Ben je sais pas. Ah, faut savoir. Danser. Mais Marguerite, Sur le bon pied. Moi, je n'en ai qu'un. Marguerite veut danser. Pourquoi tu veux plus danser avec elle? Je sais pas. Tu sais pas? C'est quoi cet endroit, Giorgio? C'est la salle de danse. La salle de danse, mais vous êtes 6. Ouais, Il n'y a pas grand monde. si. C'est Comme bien. C'est bien. C'est un début. Pour danser. On peut tout danser. Il y a de l'espace pour danser. D'accord, tu danses quoi, Giorgio? Bah, le rock'n'roll. Ah, Marguerite aussi? Demande-lui. Oui, oui, oui. Elle dit oui, vous dansez le rock'n'roll. Vous avez dansé le rock'n'roll, Marguerite? Vite fait. Mhm. Avec une canne, ça peut être... Je sais quand même faire, hein. Ah, j'ai pas dit ça. Bon, je te laisse danser, Giorgio, hein? Mhm. Marguerite? Tu veux danser le rock'n'roll? Je veux tout danser, moi. D'accord, mais comment ça se fait qu'il y a ces gens-là dans... Bah, c'est mieux de danser à plusieurs. Je suis d'accord, mais là, c'est quand même ta maison. Oui, mais pour danser, il faut être plusieurs. Je te dis pas le contraire. C'est mieux. Puis le cercle. Oui, c'est pour les maintenir à danser avec moi. Ah, d'accord. Sinon, je suis tout seul pour Je danser. croyais que tu l'avais enlevé, le cercle, Marguerite. Bah, c'est un autre cercle, il est revenu. Mais comment ça se fait qu'il est revenu? Je sais pas. Montre-moi le moment où il revient, maintenant. Bah, c'est mon doigt. C'est ton doigt? Oui. Chope ton doigt en train de le faire. Ouais, C'est ton doigt? ouais, c'est mon doigt. Pourquoi cette partie de doigt refait un cercle? Bah, c'est pour me permettre de danser avec d'autres. D'accord. Et c'est des humains. Bah oui. Et sur ta partie physique, ça génère quoi? Regarde. Ah, Bah quoi? Ah, ah. je t'écoute. Faut m'expliquer, Marguerite. Ben, parfois, ça s'imprègne sur moi. Comment ça s'imprègne sur ton corps? Bah, leurs problématiques. Donc, au sein, qu'ils ont quoi? Giorgio, il a quoi comme problématique, par exemple, qui Bah, s'imprègne sur ton corps? des douleurs à la jambe. Douleur à la jambe? Après, il y a qui d'autre? Donc, il y a Giorgio. Il y a Marina qui a de la difficulté à respirer, elle tousse beaucoup. D'accord, difficulté à respirer. Oui, elle a des problèmes aux bronches. D'accord. Après, il y a qui d'autre? Giorgio, Marina. Oui, Après, il y a Esteban. Esteban. Ouais, Esteban, il est un peu triste. La tristesse d'Esteban. Triste, oui. Après, quatrième, Oui, c'est qui? il y a Catherine. Catherine, elle a quoi, Catherine? Bah, elle est un peu énervée, hein. Elle est tout le temps là en train de crier. Ça me fait des chocs dans les oreilles. C'est pour ça que je préfère mettre plus fort la musique, comme ça j'entends pas trop Catherine. D'accord. Elle a une voix stridente, hein, Catherine. Elle a une voix stridente, d'accord. Ouais, elle Parce que crie ton tout corps le physique, temps. des fois, il a des colères, il sait même pas pourquoi. Bah, si, c'est parce que Catherine, elle s'énerve beaucoup. D'accord. Et puis le dernier, là? Le dernier, c'est
une petite fille, S'appelle comment cette petite fille? Gertrude. Alors, qu'est-ce qu'elle a, Gertrude? Elle ne parle pas. Elle parle pas. Elle est dans une seule avec elle-même, comme dans une bulle. D'accord. Alors, tu vas me dire, Giorgio, il est raccroché où sur ton corps physique? Au niveau de la hanche. La hanche. Oui. Marina, Marina. Au niveau de la gorge. Esteban, Esteban. Au niveau du cœur. Catherine, Catherine au niveau du ventre. le ventre. Et Gertrude? Sur le côté gauche. Côté gauche. Oui. Bien. Observe ton corps avec ses conditions ésotériques dans 6 mois. Ça donne quoi? Beaucoup de fatigue, hein. Oui. Beaucoup de difficultés à avancer, hein. D'accord, mais ils viennent Beaucoup d'où? de rumination. Fatigue, de rumination, tristesse, fatigue, d'encombrement de l'esprit, hein. fatigue, rumination, tristesse et encombrement de l'esprit. Ouais, des sautes d'humeur. Et puis des douleurs de plus en plus prégnantes dans les jambes. Douleur Surtout la jambe, jambe droite. droite. Ça vous parle, Marguerite? Ah oui, ça lui parle bien, c'est déjà bien enclenché. Mais ils viennent d'où, eux? Je sais pas. Comment ils sont arrivés là? Tu sais pas. Ben, regarde. Tu sais faire maintenant, Marguerite. Regarde, est-ce qu'ils sont arrivés tous en même temps ou progressivement? Maintenant. Oui. Ils sont arrivés comment? On est mort en même temps. Vous êtes morts en même temps. Une croisière. Une croisière. Une croisière sur les îles. Une croisière sur les îles. On est en quelle année? 1998. D'accord. On parle des bateaux. Comment vous êtes morts en même temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Une mauvaise gestion de la part du pilote. Il y a quelque chose qui est heurté. D'accord. Il y a un trou. On meurt sur le bateau, l'eau rentre, l'eau s'infiltre partout. Ok. Accident de bateau. On était en train de danser. Vous étiez en train de danser. Oui, c'était la Macarena. La Macarena? Oui, on s'amusait. D'accord. Ben, c'est bien de s'amuser, Marguerite. Oui. Bien. La Macarena. Mais comment ça se fait que t'es resté bloqué là-dessus avec ces gens? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes restés ensemble? Je sais pas. Bah regarde le lien. Comment il se crée entre vous? La stupéfaction. La stupéfaction. Bien. Mais ça a toujours pas de rapport avec notre Marguerite. Celle de qui je viens. Tu la ressens où dans ton corps? Marguerite. Marguerite? Oui. Tout en bas du ventre. En bas du ventre. Oui, tout en bas. Entre les jambes. Ok. Les jambes encore. Bien. Comment ça se fait que tu as tous ces liens, Marguerite? Faut chercher, il faut comprendre pourquoi. Mhm.
Est-ce que je peux parler au doigt qui fait les cercles? Oui. Bien, allez, laisse-moi avec le doigt Marguerite. Doigt Marguerite! Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je crée des épisodes. Tu crées des épisodes de quoi? Pas de plein de choses. Des épisodes qui permettent de faire des expériences tumultueuses. Des expériences tumultueuses. Bah oui. Mettre un peu de piquant. Mettre du piquant. Oui, mais alors, à l'intérieur, c'est bien piquant. Ah oui, oui, c'est pour ça. Oui, mais à C'est l'intérieur, pour ça. veut plus piquant. Ah oui, mais moi je Fait mal veux- au ventre. C'est trop épicé, là. Mais c'est le but. Ah oui, d'accord, mais il y a un moment donné, cette partie de toi de qui je viens, Marguerite, veut plus. Ah. Ah oui. Veut plus de piquant. Comment ça se fait qu'on vient la pincer, Marguerite? Ah, c'est piquant pour le coup. Non, C'est pinçant. sans ressenti. C'est parce que pendant qu'elle danse, elle bouscule d'autres êtres. Ah oui, mais elle le sent dans son corps physique quand même. La nuit, ça la réveille. Mhm. Il y a lui Oui. pincer le bras, C'est la des tête souvenirs. et le pubis. Oui, des souvenirs. Des souvenirs de quoi? C'est pinçant là. Hein? Oui. Pourquoi? Pourquoi tu crées ça, Mais Marguerite? pourquoi pas? Ah bah elle veut pas. Je comprends pas pourquoi elle se fait pincer pendant qu'elle dort. Ah bah tant pis, hein. Bah pourquoi tant pis? Bah parce que c'est intéressant. Ah, ce fut intéressant, mais elle veut pas réitérer l'expérience en fait. Ah bah ça la regarde, hein. Bah oui, mais c'est toi visiblement qui écris, donc le piquant pinçant. Bah, c'est moi qui choisis. Ben oui, mais elle veut pas, puisque elle aussi, elle choisit. Comment ça se fait qu'il y ait une enfance difficile? Je viens de t'expliquer. Oui, non, mais là, c'est plus du piquant, c'est de la souffrance. Ouais. Elle soigne, elle essaie tant bien que mal de guérir ses blessures. Il n'y a rien qui tient. C'est une boucle. Oui, bon ça. Bah quoi ça? C'est pour l'expérience. D'accord. Bah c'est bon, elle l'a vécu assez dans la même expérience. Et en plus, elle est raccrochée, je sais pas combien. Combien? Oui. Bah 5. 5. 5 liens de Marguerite. C'est toujours Marguerite? Oui. Il y a autre chose? De quoi autre chose? Bah, est-ce qu'il y a d'autres... bah, on a vu Marguerite et Mathilde. J'ai vu 2 Marguerite, une Mathilde. Bah non. D'accord. Bon, ensuite... J'ai suffisamment d'expérience avec tout cela. Ah, parce qu'à l'intérieur, il y en a combien? Comment ça à l'intérieur? Bah, en fait, tu me dis j'ai suffisamment d'expérience avec tout cela. Bah tout cela, ces êtres, ces humains, ça fait un melting pot intéressant. C'est ce que je te Et demande. plein de possibilités, plein d'épisodes différents. On D'accord, peut mixer, donc- mixer les expériences des uns, des autres. Oui, ça fait bien piquant. C'est spicy là. Hein. Parce que du coup, la Marguerite de laquelle je viens, Ouais. il y en a combien en boucle? Ah, bah il y en a 12. Alors, 12. Des Mathilde en boucle, il y en a combien? Un exemple. 32. Ah oui, on multiplie bien. Marguerite. Ah non, elle veut pas 12 marguerites en boucle dans le piquant, la tristesse. Ça fait 10 ans qu'elle n'a pas vu son fils. Vie amoureuse, au bout de 2 mois, elle arrête tout. Elle comprend même pas pourquoi. Il y a de la compréhension. Oh là là. Ben quoi, oh là là, c'est ton corps, hein? C'est mon corps. Oui, c'est ton corps. C'est mes corps. C'est mes créations. Tes créations. Ben oui, mais là, tu contrôles tous ces corps et toutes ces créations. Oui. Comment ça se fait que tu contrôles ça? Parce que je fais ce que je veux. Ben oui, mais chaque corps fait ce qu'il veut aussi, et est indépendant de sa propre création. Laisse-moi avec Marguerite. Marguerite, Oui. ça te convient? Alors là, pas du tout. Hein.
Ah, ça me fait Alors plaisir là, de te moi, l'entendre dire quand même. Terminé. Alors déjà les 5, Giorgio, Marina, Esteban, Catherine et Gertrude, tu peux passer les informations. Ah oui, bah oui. Parce que... Oui. Fini de danser là. Ah bah ils iront danser chez eux, hein. Voilà Macarena. Comment ils prennent les informations? Ils réceptionnent. Ils réceptionnent. Tu les invites à se rassembler pleinement. Des gens, des lieux, des objets. Ah, la petite, elle veut pas. Elle comprend pas. D'accord. Bah, tu lui expliques. Tu lui expliques qu'elle est morte. Que l'expérience est terminée. Il faut qu'elle se détache de toute cette expérience, de toutes les émotions. Qu'elle se rassemble pleinement. Parce que ça lui fait pas du bien. Oui. D'être collé partout et que chacun... Sa petite bulle éclate. Sa petite bulle éclate. Très bien. Chacun des 5 ouvre une porte. Oui. Chacun des 5 touche la porte avec tout ce qu'ils veulent à l'intérieur, leur propre maison. Est-ce que chaque porte leur convient? Oui. Alors qu'ils rentrent dans leur maison danser. Ah, c'est beau. Bien. Et ton doigt? Quel doigt? Bah, celui qui écrit les épisodes. Il est toujours là, hein? Non, Si. non, il n'y a plus de doigt. Comment ça se fait qu'il n'y a plus de doigt, Marguerite? Ah, parce que c'est moi qui décide. Ah oui, mais alors attends, tu vas vite, Marguerite. Vous êtes rapide, vous. Allez, Marguerite, montre-moi le moment où il n'y a plus de doigts. Observe ce moment-là. Ah, bah, prise. Comment? Terminé. Ah oui, mais moi, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Karaté. Prise de karaté, d'accord. Caractère, Marguerite. C'est bien, c'est de la volonté, ça, j'aime ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment tu te décroches? Comment ça se fait que cet être... Bah, je décide, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. Tout à fait, mais comment ça se fait que cet être doigt qui écrivait tous les épisodes gardait le contrôle? Bah, il m'a lâché. Tu lui as demandé? J'ai pas demandé, je Enfin, décide. Tu lui as ordonné? Oui. Oui, mais lui, j'aimerais savoir d'où vient ce programme. Est-ce que lui, il n'a pas lui-même un programme? Faudrait pas que ça se reproduise, Marguerite. Oh, tu m'as perdu. Mais non! Est-ce que lui, il a un programme? Bah, c'est son programme à lui. Bah, il vient d'où son programme à lui? Bah, il l'a créé. Bah, il s'auto-interfère, donc c'est toujours toi. Non, parce que il interfère plus moi, mes créations. D'accord, mais est-ce qu'il y a encore un autre lui au-dessus? Non. Non. Donc tu t'es décroché. Toutes ces expériences, tu les as décrochées. D'accord, mais juste pour comprendre. Oui. C'est bien, Marguerite. Je te félicite. Bah, On revient dans le présent. Ici et maintenant, Marguerite. C'est bien. Bonjour. Bonjour, Marguerite. Oui. Je viens de la part de ta partie physique. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en plein exercice. Tu fais quoi comme exercice, Marguerite? Des exercices. Je m'étire. Tu t'étires? Pourquoi tu t'étires? C'est bon pour moi. Ça fait du bien de m'étirer. D'accord. Des exercices. S'entretenir. Des étirements. Oui. Et ton corps, il fait des étirements? Non. 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 Pourquoi il fait pas d'étirements? Il fait pas d'étirement parce qu'il a pas envie. D'accord. Bien. Est-ce que tout va bien quand tu fais tes étirements? Ah oui. Alors j'aimerais que tu t'étires au plus loin que tu puisses. Ça, c'est un bon étirement, ça. Et tu me dis si quelque chose attire ton attention dans ton espace. Quelque chose te dérange? Non. Tout va bien. Ça te convient? Oui. Bien. J'aimerais que tu te rapproches de ton corps. Oui. Bah, interroge le corps. Qu'est-ce qui répond, le corps? Fatigue. La fatigue? Oui, un peu de... Elle est incompréhension. Ah bah, ça vient d'où, la fatigue et l'incompréhension, Marguerite? Ça vient du corps.
Quelle partie du corps? Le crée. Bah, c'est quelle partie qui crée ça? Quelle partie de toi qui crée la fatigue et la compréhension? Les émotions. Les émotions? Comment tu perçois cette partie-là de toi? Une gamine. Une gamine, d'accord. On peut lui parler? Oui. Bien, mais connecte-moi à Marguerite maintenant. Marguerite, tu m'entends? Ouais. Bonjour Marguerite. Ouais. Ça va? Je sais pas trop. Pourquoi? Ouais, j'en ai marre. Pourquoi t'en as marre? C'est tout le temps pareil. Pourquoi c'est tout le temps pareil? Je m'ennuie. Pourquoi tu t'ennuies? Moi, je sais pas, je m'ennuie. Pourquoi tu t'ennuies? Il n'y a rien à faire. Pourquoi il n'y a rien à faire? Personne. Pourquoi il n'y a personne? Pour jouer avec moi. Pourquoi il n'y a personne pour jouer avec toi? Bah, parce que je sais pas, je m'ennuie. Pourquoi tu sais pas, tu t'ennuies? Pourquoi? Bah, je me suis fait une raison. Pourquoi tu t'es fait une raison? Parce que je suis tout seule, je m'ennuie. Pourquoi t'es toute seule et tu t'ennuies? Bah, je sais pas, c'est comme ça, je suis toute seule et je m'ennuie. Pourquoi tu sais pas, c'est comme ça, t'es toute seule et tu t'ennuies? C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que je suis toute seule. Pourquoi t'es toute seule? Je m'ennuie. Pourquoi tu t'ennuies? Je m'ennuie. Pourquoi? J'en ai marre. Pourquoi t'en as marre? Marre. J'en ai marre de m'ennuyer. Pourquoi t'en as marre de t'ennuyer? Parce que c'est nul, hein, j'en ai marre de m'ennuyer. Pourquoi c'est nul? Je veux faire des choses. Comment? Il faut créer des choses. Il faut créer des choses. Comment faut créer des choses? Bah, faut décider de créer des choses. Pourquoi faut décider de créer des choses? C'est comme ça qu'on peut les créer quand on décide de créer des choses. Pourquoi? Faut créer des choses. Pourquoi? Pour pas s'ennuyer. Pourquoi? Pour pas s'ennuyer. Bah, comme ça, on voit pas le temps passer. Pourquoi? Comme ça on voit s'ennuie pas. On est dans nos choses. Pourquoi on est dans nos choses? On reste focalisé sur ce qu'on a à faire et on est bien. Pourquoi on reste focalisé? On est bien. On est bien quand on fait ce qu'on aime. Pourquoi on est bien quand on fait ce qu'on aime? Bah parce que comme ça on s'ennuie pas. Pourquoi on s'ennuie pas? On s'ennuie pas parce qu'on fait ce qu'on aime, c'est bien. Comment? En décidant de faire ce qu'on aime. Pourquoi on décide de faire ce qu'on aime? Comme ça on peut faire ce qu'on aime. Pourquoi comme ça on fait ce qu'on aime? Bah parce que c'est bien. Pourquoi c'est bien? Bah parce que c'est amusant. Pourquoi c'est amusant? C'est amusant, ça fait des bonnes fréquences. Pourquoi ça fait des bonnes fréquences? Et pépé dans le cœur. Pépé. Pourquoi pépé pépé est dans le cœur? C'est bon. Pourquoi c'est beau? C'est bon. Pourquoi c'est bon? Parce que c'est moi qui ai décidé. Pourquoi c'est toi qui as décidé? C'est moi qui ai décidé parce que je décide tout. Ah, tout va bien, Ouais. y a pas de problème. Voilà. Ça se passe bien. Tout. Parfait, bah je te laisse. Marguerite, tu m'entends? Oui. Ça te convient? Oui, ça me convient. Bien. De quoi ce corps a besoin, Marguerite? D'attention particulière au niveau du cœur. Pourquoi il y a une demande d'attention particulière dans le cœur? Faut prendre soin du cœur, c'est important. Comment prendre soin du cœur? On rit. On rit. Oui, on rit beaucoup. Ok. Tu insuffles quoi comme fréquence? La joie. La joie. À quel endroit? Pas dans le cœur. Dans le cœur. Est-ce que tu veux créer une autre
émotions pour ce corps? Non, c'est suffisant. Bien. Est-ce que tu peux me parler de la manifestation de ta vérité? Bah, être dans la joie, c'est la plus belle vérité. Bien. Ça te convient? Mhm. Bien. Est-ce qu'on peut, juste par curiosité, observer les moments où tu magnétises? Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Qu'est-ce qui se manifeste? De l'énergie, Oui, comment ça se traduit? oui. Ce rose qui pénètre le corps Oui, et le corps est comme régénéré. bien. Et ton corps, est-ce que ça le fatigue? Non, Non. Pourquoi? parce qu'il sait faire. Il sait faire. Bien. Déconnecte de ça. Pourquoi est-ce que tu es Marguerite? Pour rire. Pour rire. Je te remercie de cet échange, Marguerite. Je te souhaite une bonne continuation. Ouais. Au revoir, Marguerite. Céline, déconnecte, observe-la un instant. Mhm. Qu'est-ce qu'elle crée là? On a fait des plans. Elle fait des plans. Parfait. On la laisse là, dans cet endroit qui lui sied parfaitement. Et toi, déconnecté complètement de tout et de tous, déjà maintenant à 1. Dans ta maison, dans ta joie, dans tes fréquences, dans ton rose bonbon. Mhm. Régénère ce corps qui se meut déjà, complètement réveillé, présent dans la pièce dans laquelle tu te trouves Oui. et prête à ouvrir les yeux. C'est collé. C'est collé? Les yeux sont collés. Les yeux sont collés. Non. Ah voilà. J'aurais dû amener des allumettes. Bien. Ça a chanté, Oh là là. Marguerite. J'espère que vous aimez danser. Oui, moi maintenant, mais quand j'étais jeune, oui. Bien. Donc ça vous a parlé? Je mets juste une chose que j'ai pas eu le temps Oui, de vous avez- mettre. Les consciences sont formidables. Voilà, donc il y a beaucoup de Marguerite en boucle, hein. Il y a beaucoup de liens émotionnels. Un sacré chantier. Ouais, c'était le bazar là-dedans. hein. Un petit peu de bazar. Donc les liens émotionnels les plus forts, c'est Mathilde et Ah oui. Marguerite avec son fils. Une autre Marguerite. Voilà, on ne sait pas quelle ligne temporelle on observe, hein, bien sûr, et on sait que c'est tout en simultané. Son fils, Mathieu, qui n'est pas revenu, qui est parti en mer. Alors l'histoire du bateau revient Oui. régulièrement. Est-ce que vous avez fait des croisières? Est-ce que vous avez Pas du peur tout, de je l'eau? rare de ça. Voilà, Non, mais bah voilà, attendez. c'est pas étonnant. Est-ce que vous avez peur de l'eau? Est-ce que vous avez peur Oui, peur de l'eau. Oui, bah voilà, c'est pas Je ne étonnant. marche pas où j'ai pas pied. Quand elle a parlé des bateaux, ça y est, je dis oh là. Eh ben, entre Mathilde et puis le fils jamais revenu, c'est pas étonnant. Il y a toujours une histoire de mer vague, d'accident. Mère. Ouais, la mer aussi. J'ai entendu ça à un moment donné aussi. Donc, ouais, enfin, vous allez retrancher vous-même dans votre histoire. Vous allez refaire pas mal de. Ah, mais j'ai retrouvé des choses. Hein. Mais Gertrude, c'est marrant parce que c'est le surnom qu'on donnait à ma mère, parce que ma mère était allemande. Et elle s'appelait Annelies et on l'appelait, pour rire, on l'appelait Gertrude en Allemagne, ils l'appelaient Gertrude. Bah oui. Et elle me sort Gertrude. Ah oui, donc il y avait 5 Il y avait fantômes. Gertrude et puis un autre qui m'a parlé. Giorgio. Alors lui, avec sa jambe, Oui. mon grand-père était amputé d'une jambe. Ah oui, quand même. Ah ben quand elle a dit, paf, ça m'a pété au... Ah oui, ah bah, c'est pas étonnant du tout. Donc, Ouais, c'est fabuleux. Hein. oui, là, on vous fait revivre toujours Ah, ça. ouais, c'est génial. Ah, ça, je veux dire. les épisodes. Mais, Ben, ouais. pas vous parliez d'épisodes plutôt, de sessions. Et vous bah, avez trouvé aussi une autre Marguerite. Ah ben il y avait je sais pas combien de Marguerites. On avait 2 Marguerites, celle qui était Elle- dans l'inquiétude, qui attendait Mathieu, et celle qui dansait, qui était Parce que noyée dans le bateau. ma grand-mère, la mère de mon père s'appelait Marguerite et elle est décédée quand mon père avait 4 ans. Ils nous ont parlé d'elle toute sa vie. On a mangé presque tous les repas de sa mère.
Et moi, ils m'ont appelée Marguerite. Bah, c'était vous partout. Et c'était vous qui vous interfériez. Ouais, c'est fou. Voilà, donc il y avait 5 fantômes, donc j'imagine que vous avez des épisodes de fatigue intense. Ah oui, énorme. Voilà, ce qui revient beaucoup, bah, c'est la tristesse, Ah bah ça. la peur, l'inquiétude. Voilà, et puis les douleurs aussi, hein, parce que 5 fantômes, ah, vous êtes costaud hein, quand même. Ouais, parce qu'en fait, par rapport à ça, j'ai pas tellement de douleur. Bah tant mieux, parce que bah, vous êtes magnétiseuse, donc je pense que ça aide. Bah, de toute façon, vous avez des problèmes au Bah, cœur j'ai de pas votre choisi, puissance, hein, voilà. magnétiseuse. Bah, on l'est tous, hein, mais après vous avez développé, vous. Donc Giorgio, il avait des problèmes de hanches, donc ça pouvait générer de forts problèmes aux jambes. Marina, des difficultés à respirer, je vous ai entendu rire, et on toussait à peu près en même moment. À ce moment-là, vous Ouais, ça toussiez. fait écho. Voilà, la gorge. Esteban, la tristesse. À nouveau, le cœur est important, on l'entend beaucoup d'ailleurs. Hein. Catherine, elle est toujours énervée. Donc, vous savez pourquoi vous étiez en pétard. Faut le savoir. La Céline, elle a levé plein de trucs. Voilà. Et Gertrude, elle était dans sa bulle. Donc, c'est pour ça aussi la procrastination. La bulle. Pas mal, hein. Voilà, donc en décodant, voilà, les intolérances alimentaires, on ne sait pas trop, c'est pas ressorti. C'était peut-être encore un autre lien émotionnel parce qu'il y avait énormément de liens sur d'autres existences, sur des Marguerites en boucle, des Mathilde en boucle. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire une séance pour... Pourquoi faire? Pour chercher, pour les intolérances. Non, vous allez voir, le noyau commun elle-même. Si c'est pas ressorti, mais s'il y a cause ésotérique, ça va se déléter. D'accord. C'est toujours le même noyau commun. Dans l'absolu, moi, j'ai besoin de rien. C'est à vous de dire, ça se trouve, dans 3 jours, vous allez penser « Ah, j'ai oublié de dire ça à Naïk. » Mais ça a été... Voilà. Oui. L'origine a été trouvée puisque c'est vous-même. Donc, bien entendu, la culpabilité, etc. Vous avez dégagé beaucoup de choses, hein, parce que les interférences sont pas ressorties. Il va y en avoir. Les adversaires potentiels. Ah ouais. Ils étaient déjà partis. Le week-end où j'ai pris mon rendez-vous, bon, j'ai été aidée par une amie parce que moi je connais rien en informatique. Dans les nuits qu'on suivit, j'ai une grosse bestiole qui est arrivée, un truc énorme, vert croco, vert je sais pas quoi, avec une gueule. On aurait cru un peu un truc qui nage sous l'eau là. Un truc énorme, et il me faisait une langue qui descendait jusque là. Je lui dis qu'est-ce que tu fais là? Et il me fait je veux saboter ta séance. Et je l'ai dégagé. Ben voilà. Je lui ai dit dégage. Terminé. Donc vous avez été en train de vivre une métabolisation depuis le rendez-vous. Hein. Mais je peux vous dire, depuis le rendez-vous, ça a bougé. Hein. Ah bah voilà. Non, mais j'ai beaucoup de perceptions, évidemment. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, on entend ça. Hein, donc, donc, ça a dégagé. Hein. Voilà, donc ce qui était commun aussi à toutes ces existences et ce que ça aurait pu vous engendrer, vous m'en parliez, il y a déjà fatigue, rumination, tristesse, encombrement de l'esprit, les douleurs, etc., etc. Vous avez bien fait de le faire, bien évidemment, même si le processus de métabolisation a déjà commencé. Oui, on est bien d'accord. Et puis voilà. Donc, oui, dans certains épisodes, il y avait des petites interférences qui passaient, donc en vase communicant. Votre conscience, du moment qu'elle a capté que c'était elle-même, elle ne voulait pas se rattacher à ça, ou à vous-même contrôlant. Il a fallu que je retourne à l'instant parce qu'elle avait déjà tout déchaché. Donc vous êtes quelqu'un avec fort caractère et rapide. C'est normal, c'est le métier qui fait ça. Enfin, il y a la souffrance que j'ai vécue avec ma mère, qu'elle m'a fait vivre, et les souffrances qu'on continue après avec un mari. J'ai été maman à 14 ans. Et après, ce papa-là a disparu et il est décédé. Et j'ai été remariée, j'ai vécu vraiment des grosses... voilà. Donc le caractère, on se chope à cause et grâce. Voilà. La double tranchant. De toute façon, les problèmes moteurs de votre puissance, c'était vous-même qui faisiez les épisodes et vous avez terminé avec une prise de karaté. Non. Oui, celle-là, je l'ai ratée.
La prise de karaté. Voilà, Il y avait un peu de fierté. Hein. vous revenez, vous faites des étirements. Bon, votre conscience fait des étirements, c'est bien. C'est les bon pour mon étirements. corps. Voilà, vous avez une cœur de jeune fille en tout cas. Donc le corps est un peu fatigué, un peu dans la compréhension. On va voir cette autre partie de vous qui gère les émotions. Elle en a marre. C'est tout pareil. À quoi bon? Je m'ennuie, j'ai rien à faire et j'ai personne. Cette solitude qui revient aussi souvent. Hein, j'ai besoin de personnes avec qui danser. Oui. J'ai besoin d'être entourée. Mais en même temps, vous étiez bloqué dans cette bulle de procrastination, de ne pas sortir de chez vous. Donc, il y avait déjà d'entrée de jeu avec ces cercles, une forme d'isolement également. Tout a pété, donc elle a résonné Et cette ça date partie. de l'enfance. Hein. Parce qu'on Oui, voilà. était 5 frères et sœurs, mais je me sentais pas dans le groupe. Ah oui, et vous aviez 5 fantômes avec vous. Je me sentais à côté. Avec 5 fantômes. Voilà. Gertrude, tout ça. Et compagnie. Donc, on l'a fait résonner cette partie de vous jusqu'à ce qu'elle dise bah non, mais finalement, moi j'ai besoin de personne, je crée, je ne m'ennuie pas, je suis dans la joie. La joie, c'est vraiment ce qui vous caractérise, le cœur. Ça va lui faire une attention particulière au cœur, en riant, la joie. Elle pose la joie et je suis là pour rire et me marrer. Voilà. Eh bien, merci. Vous avez terminé. Bah, c'est vous qui avez fait tout le travail. Merci à vous. Marguerite, est-ce qu'on publie cette belle session? Alors, je veux bien qu'on la publie, mais je voudrais pas qu'il y ait mon nom. On met M dans l'introduction? On met pas votre nom? Bah, j'ai pas très envie parce que je suis quand même hyper connue, quoi. Il n'y a pas de problème. Avec un M, personne ne sait ce que c'est. Ça peut être Marie, ça peut être... Ouais, bah mettez un M. Oui. Bah, je vais le noter. Marguerite, c'est le nom de référence. Hein. Oui. Moi, c'est mon nom de travail. Après, on en a plein, des Marguerites. Hein, oui, donc, oui, non, mais... Mais on ne mettra pas. Bon, il y a la voix, bien sûr. Il y a la voix. Oui, je comprends. J'ai pas envie. J'ai pas envie qu'après, quand on vient en consultation, on dit, ah ben j'ai regardé votre vidéo, gna gna gna. Donc on fait quoi? On met juste dans le titre, on met On M. met un M. C'est bien? M. Parfait. Ok, merci. Merci Céline. Merci à toutes les deux. Merci.